Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux récupérer les données historiques du Bitcoin rapidement et facilement. Alors oui, tu peux regarder les données si tu as juste besoin de visualiser les courbes sur CoinMarketCap par exemple, ou alors sur CoinGecko, et même de façon plus sophistiquée sur TradingView. Tu vois, tu peux même rajouter des indicateurs ici, donc c'est assez pratique pour visualiser. Mais si tu as envie d'utiliser les données pour, je ne sais pas, calculer des moyennes, comparer quelque chose par rapport à autre chose, tu veux par exemple regarder le prix, l'évolution moyenne du Bitcoin le lundi par rapport au mardi, j'en sais rien, tu veux faire ce genre d'analyse, tu as besoin des données. Ça te suffit pas. Tu veux quelque chose qui ressemble à ça, tu vois. Avec une date, avec le prix, avec le market cap. Ici, c'est les volumes, mais c'est il y a très longtemps, il n'y en avait pas encore, mais plus bas. Tu vois, il y a des volumes. Voilà, tu as besoin de ces données. Comment tu fais? Je te montre ça. Allez, c'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, la manière la plus pratique et rapide, accessible à tout le monde, c'est d'aller sur CoinGecko. Tu vas simplement là, données historiques. Et là, tu t'en fiches un peu, c'est pour visualiser en fait sur l'écran. Si tu as envie de télécharger ces données-là, tu cliques ici une première fois et après tu choisis soit en Excel. Moi, généralement, je choisis en CSV. Et c'est tout. Tu vas dans tes téléchargements et là tu vois, bon là j'avais déjà téléchargé un fichier qui s'appelait pareil, il a juste mis entre parenthèses 1, mais c'est ce fichier. Et voilà, c'est terminé. Alors oui, c'est pratique si tu as envie de télécharger un fichier pour Bitcoin par exemple, ou pour d'autres crypto-monnaies une par une. Ça marche très bien si tu as envie de télécharger en masse des données pour par exemple toutes les cryptos du top 1000 et avoir les données historiques depuis le début sur toutes ces cryptos, bah là ça va être compliqué, ça va te prendre beaucoup de temps, t'imagines bien. Donc ça, cette méthode, elle marche bien si tu as besoin manuellement d'aller chercher les données d'une crypto, 2, 3, une dizaine, voire une trentaine. Et bon, bah si tu as envie de faire ça pour 1000 cryptos, tu peux le faire, mais c'est juste que ça va te prendre beaucoup de temps. C'est tout pour aujourd'hui, je vais pas déblatérer pendant des heures, c'est rapide, c'est facile. Il n'y a pas plus rapide et facile pour télécharger des données actuellement sur une crypto-monnaie. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et si tu as envie d'être tenu informé des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui ont envie, qui ont besoin d'être rapidement dans les starting blocks pour prendre des bonnes décisions sur leurs investissements en crypto-monnaie. Donc si tu es dans ce cas-là, abonne-toi et tu auras de la matière pour bien démarrer. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.